Bonjour mon bien-aimé, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Bienvenue dans cette nouvelle journée, bienvenue dans ce jour 5, ce cinquième jour de notre parcours sur la guérison divine. Ce cinquième jour, c'est un cinquième jour absolument grandiose. C'est un jour où tu commences déjà à témoigner. C'est un jour où tu commences déjà les témoignages. Pourquoi? Parce que le cinquième jour, c'est le jour de la grâce. C'est un jour où Dieu fait énormément de choses alors que Dieu t'approvisionne de ses ressources divines. Dieu t'approvisionne de toutes sortes de grâces. Et Dieu le fait parce qu'il est bon. Dieu le fait parce qu'il est bon. Mais surtout, sa bonté se manifeste. Les fruits de sa bonté, les fruits de sa longanimité se manifestent parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Il est écrit dans Jérémie 31 au verset 3. Il est écrit, de loin l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Celui qui te conserve sa bonté, c'est celui qui te manifeste cet amour. C'est celui qui a assez ton train là pour que tu vives cet amour. Celui qui te conserve sa bonté, c'est celui qui te comble de toutes sortes de grâces. Il fait bien plus que ce que ton cœur désire. Il fait bien plus que ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu observes. Il fait infiniment abondamment au-delà de ce que tu penses. Celui qui te conserve sa bonté, c'est celui qui va au-delà de ce que ton cœur désire. Et Dieu veut aller au-delà même de ce que ton cœur désire. Toi, aujourd'hui, tu as exprimé juste la guérison pour une maladie, mais Dieu veut guérir toutes tes maladies. Toi, aujourd'hui, tu as exprimé la guérison juste pour des maladies qui te concernent, mais Dieu ne veut pas te guérir toi uniquement. Dieu veut guérir également ta famille. Il conserve sa bonté et c'est dans sa bonté qu'il te comble de ses grâces. C'est dans sa bonté qu'il te comble de son amour. C'est dans sa bonté qu'il t'a fait parvenir jusqu'à ce jour pour que tu expérimentes la patience et pour que tu changes de regard, pour t'emmener à un changement d'attitude précis. Ce changement d'attitude, il est basé sur le fait que aujourd'hui, jour 5, Dieu prend soin de toi. Aujourd'hui, jour 5, Dieu prend soin de toi. Aujourd'hui, jour 5, Dieu prend soin de toi. Et comment est-ce que Dieu prend soin de toi? Dieu prend soin de toi déjà en chassant, en repoussant toute forme d'anxiété. Dieu prend soin de toi en chassant, en repoussant toute forme d'anxiété. Tu étais un peu anxieux par rapport à cette maladie, mais Dieu chasse aujourd'hui toute forme d'anxiété. Dieu chasse aujourd'hui toute forme d'anxiété. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 7, dans la version second 21. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tout souci, car lui-même prend soin de vous. Dieu chasse toute anxiété. Dieu chasse tout souci. Dieu chasse tout fardeau, car lui-même prend soin de vous. Dieu chasse tout fardeau, Dieu chasse toute peine, parce que Dieu lui-même prend soin de toi. Tu peux te dire, j'essaye, je suis assez grand pour prendre soin de moi, mais Dieu est en train de dire, moi je peux prendre soin de toi, et moi je prends soin de toi. Il est écrit dans le psaume 46, verset 10. Dans le psaume 46, verset 10, le psalmiste s'exprime en se mettant donc à la place de Dieu. Le psalmiste s'exprime, Psaume 46, verset 10, il est écrit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu l'alliance, il a détruit par le feu les chars de guerre. Dieu a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de ta vie. Dieu fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la vie. Il brise l'arc, il rend la lance, il détruit le feu et les chars de guerre pour que tu ne sois plus en guerre. Dieu ne veut plus que tu sois en guerre avec cette maladie. Dieu ne veut plus que tu sois en guerre avec cette souffrance. Dieu brise tout cela. Et il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu dit, arrête de t'inquiéter. Sache qu'il est Dieu. Il domine sur tous les cas que tu es en train de rencontrer. Il domine sur tes frayeurs, il domine sur tes doutes, il domine sur ta honte, il domine sur tes peurs. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je suis l'Éternel. Je domine sur toutes les nations de la terre. Et sache, s'il est en train de s'exprimer ainsi, il n'est pas en train de s'exprimer ainsi pour te faire peur et pour te dire, voilà, je suis ton ennemi. Non, non, non. En fait, Dieu est en train de s'exprimer ainsi pour te faire entendre et pour te faire comprendre qu'il est de ton côté et que quand il est de ton côté, tu n'as même plus à avoir peur. Il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Dieu se suffit à lui-même. Ce n'est pas ton inquiétude n'aide pas Dieu. Ton inquiétude n'aide pas Dieu. Dieu se suffit à lui-même. El Shaddai, celui, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant qui est une mamelle de mer. Il se suffit à lui-même et il est capable de te nourrir. Il est capable de te nourrir.
Ésaïe 43, verset 1 nous dit, maintenant voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé Jacob, celui qui t'a façonné Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Un enfant qui a son père ne s'inquiète de rien. Dieu prend soin de son enfant parce qu'il est son père. La foi d'un enfant, c'est l'enfant, tu lui dis un truc, l'enfant croit, l'enfant ne raisonne pas, l'enfant ne doute pas, l'enfant croit, l'enfant sait qu'il va avoir la chose. Et le père prend soin de l'enfant de cette manière. Dieu prend soin de son enfant de cette manière. Vous savez, Jésus a fait en 3 ans, ce que personne n'a jamais fait en 3 ans. Et pourtant, vous savez que Jésus avait le temps pour tout le monde. C'est incroyable. Comment Jésus faisait en 3 ans tout ce qu'il a fait. Personne n'a égalé le nombre d'actions de Jésus en 3 ans. Mais Jésus avait quand même le temps pour tout le monde. Il faisait ce qu'il avait à faire et il se reposait après avoir fait ce qu'il avait à faire. Et les peu d'heures, les peu de moments de repos qu'il avait lui suffisaient. Toi, parfois, tu te reposes et tu te dis, bon, maintenant, je dois changer d'activité. Je dois partir ici, partir regarder la télé, changer un petit peu, oublier un petit peu. Non, Jésus a fait peut-être 4 heures de repos par nuit et ça lui suffisait. En fait, la pensée de Jésus était toujours basée sur le fait que son Père qui est dans les cieux prend soin de lui. Le Père de Jésus qui travaille, mais qui est dans les cieux, prend soin de lui. Le travail du Père, c'est pour prendre soin du Fils. Sa pensée n'était pas basée sur le fait que moi, je dois me forcer ou m'efforcer à prendre soin d'autrui. Non, sa pensée était que mon Père prend soin de moi, et comme mon Père prend soin de moi, ça va être naturel pour moi aussi de prendre soin des autres. Donc le moment que j'ai de repos, en fait, c'est mon Père qui m'a mis au lit, c'est mon Père qui me berce, c'est mon Père qui me dorlote, et c'est mon Père qui me fait me reposer. Ainsi, quand je me réveille, je suis tellement à l'aise, tellement content, tellement à l'aise, tellement content. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur. Oh là là. Comment est-ce que Jésus pouvait savoir justement que son repos était assuré par le Père? Comment je sais que Jésus pouvait savoir que au moment où il se reposait, il était dans la maison de son Père? C'est parce qu'il a dit lui-même, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, il y a plusieurs demeures, il y a beaucoup de demeures, il y a plusieurs demeures. Et s'il y a beaucoup de demeures, s'il y a plusieurs demeures, c'est qu'il y a une demeure pour toi. Et il y a une demeure pour que toi, tu te reposes. Il y a une demeure pour que toi, tu sois dans la paix. Il y a une demeure pour que la prise de soin de Dieu soit totale pour toi. Tu ne seras pas dans un lit d'hôpital, tu seras dans le lit de ton Père, avec les médecins qui te traitent dans le lit de ton Père, avec les médecins qui te soignent et qui ne font pas que te maintenir en vie, mais qui t'aident à te fortifier, qui t'aident à te relever chaque jour, parce que ton Père prend soin de toi. Aujourd'hui, sache que Dieu qui est ton Père prend soin de toi et le Seigneur t'aime, le Seigneur est toujours là avec toi à tout instant de ta vie, dans le nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni et à demain.